Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve après un long moment de 5 titres en anglais assez faciles à lire que je vous conseille. Alors ils sont là, j'en ai que 4, le 5e je l'ai complètement oublié à la librairie, complètement oublié de l'emprunter, mais je vous mettrai évidemment un visuel ici. En plus il me semble qu'il nous en reste qu'un seul parce que je l'ai bien conseillé et bien vendu. Donc c'est très cool. Alors, vous aurez pu le voir dans mes récentes vidéos d'il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Je vous propose un petit peu plus des lectures en anglais, tout simplement parce qu'un de mes objectifs de cette année 2025 était de lire plus en anglais. Je ne me fais pas suffisamment confiance sur ça, je me suis dit ouais ça va être difficile et tout, alors qu'en soi l'anglais je l'utilise il y a tous les jours au moins pour lire les sous-titres de mes dramas coréens. Donc je me suis dit que ça pouvait quand même être cool de le lire régulièrement, de conserver cet anglais, voire de le progresser exactement comme ce que j'essaye également de faire en coréen. Alors, je suis bien contente parce qu'en ce moment, au moment où je filme, on est toute fin juillet et il y a pas mal de clients qui s'arrêtent devant le rayon VO. Donc c'est vraiment très cool parce que comme ça, je peux leur conseiller des choses et visiblement, il y a quand même des gens qui lisent en anglais, donc ça me fait plaisir. Par contre, hier, je disais un truc à un client, je sais plus exactement. Je sais plus de quoi on parlait, on y a parlé de la VO anglaise et je lui ai dit tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui savent lire en anglais. Ah oui, parce qu'il m'avait demandé si le rayon fonctionnait. Je lui ai dit écoutez ça va mais pas, il y a non plus énormément parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui achètent en anglais. Soit parce que leur niveau n'est pas assez bon, soit s'ils sont comme moi et qu'ils ne se font pas suffisamment confiance alors qu'en fait ils en ont les capacités. Et forcément c'est compliqué. Bon bref, j'en ai 5 à vous présenter de 2 autrices et ce sont des femmes. Donc je voulais vraiment faire une sélection de 5 livres faciles à lire en anglais. Les 2 autrices que j'ai choisies, et c'est pas forcément fait exprès, j'aurais bien mis également un autre auteur japonais, mais le roman n'aura pas été si facile à lire que ça je trouve, donc je me suis focalisée sur Sayaka Murata et Freda McFadden. Sayaka Murata, c'est l'autrice entre autres de La fille de la supérette en français et il y a Les Terriens. Je crois que c'est tout ce qui a été traduit en français. Il y en a 2 autres en anglais mais qui n'ont pas été traduits en français. Il y a notamment Vanishing World ici, il y a Les Terriens ici, Earthlings, celui-ci a été traduit en français mais pas celui-ci. Et Freda McFadden, j'ai The Boyfriend qui sort en français en octobre pour les frustrés ES et EES. Et The Tenant, un titre récent par contre, donc qui ne sortira pas tout de suite, je pense en français. Et l'autre titre que j'ai oublié c'est Ward D, celui-ci je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu des lectures faciles à lire pour celles et ceux qui aimeraient quand même se remettre à l'anglais ou se mettre à l'anglais. Alors je n'ai pas non plus des titres où il y a un vocabulaire non plus hyper simple, du style A1, A2 en mode il y a débutant. Pour ce faire, je pense qu'il vaut mieux que vous alliez dans des librairies et que vous achetiez, vous savez, il y a des éditions qui existent avec les mots de vocabulaire un petit peu difficiles traduits dans la marge, ou même les éditions bilingues avec une page français, une page anglais. Ça c'est très bien pour les débutants. Également mes conseils que je dis toujours aux clients, mais c'est réellement vrai. Écoutez des choses en anglais, regardez des séries en anglais, sous-titré même anglais, donc au début sous-titré français, après sous-titré anglais, et voilà, entendre il y a de l'anglais c'est bien, après le lire c'est une autre chose, mais dans un premier temps je pense que ce qui est plus facile c'est il y a d'entendre l'anglais, les expressions, le vocabulaire, la grammaire et l'accent avant de se mettre à la lecture. Alors de mon côté les 5 que j'ai à vous présenter, je les ai tous aimés évidemment, je ne vais pas non plus vous présenter des choses que j'ai trouvées complètement nulles pour vous les conseiller. Donc on va commencer, je sais pas moi, avec par exemple The Boyfriend de Freda McFadden. Alors celui-ci, il y a une alternance, il y a d'époque et de points de vue. Entre le point de vue de Sydney dans le temps présent il y a New York, une femme qui va rencontrer soi-disant l'homme parfait, qui au début du récit également elle se fait stalker par un homme un petit peu trop relou. Et le temps a passé avec un certain Tom. Donc voilà, il y a cette alternance-ci à comprendre. Donc quand même, je pense que tous ces livres s'adressent à un niveau bien, un bon B1, voire quand même B2. Parce
que sinon vous allez être embêté avec du vocabulaire. Très franchement, les Freda McFadden, au niveau du vocabulaire, si dans tout le roman il y a 3-4 mots que je n'ai pas compris, c'est le bout du monde. Donc pour vous dire à quel point, franchement, ça reste du vocabulaire facile. D'où le fait que la traduction en français est très très facile. De mon côté, je trouve que par exemple la femme de ménage, le 3, n'est pas bien traduit, c'est ce que je dis à mes clients, mais franchement ça va, c'est du vocabulaire facile, c'est pas mal écrit non plus, c'est juste facile à lire, mais pour autant ça passionne et on est vraiment, il y a dedans par exemple pour vous dire celui-ci, donc le dernier que j'ai lu il y a de cette sélection, je l'ai même ramené chez moi pour connaître le fin mot de l'histoire, à quel point j'étais happée dans le récit quoi. Donc The Boyfriend, il y a cette alternance de récits là, alternance de points de vue. Pour autant, c'est facile à lire, il n'y a pas du vocabulaire compliqué et l'histoire, elle est vraiment vraiment sympa. The Tenant, donc le plus récent que j'ai lu, c'est une histoire d'une locataire qu'en fait prennent un couple parce qu'ils n'ont plus autant d'argent qu'avant. Lui se fait licencier d'un très haut poste. Elle tient un pressing, donc c'est pas ce qui ramène, il y a non plus énormément. Et il n'y a vraiment pas de vocabulaire compliqué, pour autant c'est hyper Page et Turner, c'est hyper addictif. Et pour celui-ci, il y a seulement 3 parties. La partie 1 avec le point de vue de Blake, qui est notre personnage masculin principal. Après la partie 2 avec le point de vue de sa fiancée Krista. Et la partie 3 c'est Blake. Donc vraiment c'est très facile à suivre. Pour Warned dit que je n'ai pas avec moi, donc je vous mets le visuel ici. C'est hyper Page et il y a Turner également. Je pense que c'est celui des 3 avec quand même celui-ci qui m'a vraiment prise à fond, qui est le plus addictif et le plus Page et il y a Turner parce qu'en fait c'est un roman qui se passe durant 12 heures, donc c'est quand même un temps condensé durant lequel une apprentie médecin fait en fait un shift, donc une garde de 12 heures dans une unité psychiatrique d'un hôpital et il va se passer plein de trucs complètement hyper fous, c'est hyper addictif, c'est absolument génial. Et il y avait également une alternance, il y a d'époque entre le passé et le présent où elle fait sa garde et il y a passé où elle est amie avec une fille qui est détenue dans le moment présent. Il y a détenue, c'est un grand mot, qui est plutôt dans l'unité psychiatrique parce qu'elle a des problèmes psychiatriques. Et c'est très facile à suivre, il n'y a que quelques mots de vocabulaire qui m'avaient un petit peu bloqué, mais franchement, vraiment pas du tout le bout du monde. Je pense que le vocabulaire le plus difficile, on va dire, et encore je pèse mes mots, ce sera dans ces 2 romans-là de Sayaka Murata. Earthlings, donc il y a L'Éthérien et Vanishing World, celui-ci qui n'a pas encore été traduit en français. Alors celui-ci c'est une dystopie relative à la famille, à la procréation, à la vision du couple, dans lequel en fait les couples ne forniquent plus pour avoir des enfants, ils se font inséminer, hommes et femmes se font inséminer, les enfants sont appelés les Komodo-chan, donc sont élevés en fait par la communauté. Il n'y a plus d'enfants qui appartiennent à leurs parents, les enfants appartiennent à la communauté. Et c'est pas un vocabulaire compliqué, il n'y a pas de flashback ou quoi je crois. C'est une société un petit peu dystopique et un petit peu différente, donc le vocabulaire sera un chouïa supérieur on va dire. Pour autant c'est hyper intéressant et ça amènerait à réfléchir vraiment à la conception de la famille, du couple, à plein de choses. Par exemple, il n'est pas bizarre que des gens soient amoureux d'images, de choses fictives. Par exemple, notre personnage principal, elle est amoureuse d'un héros d'un animé. Et ben pour eux c'est pas bizarre. Et dans Earthlings, qui est, alors c'est pas vraiment une dystopie, ça ressemble un petit peu à ça. Il y a plus d'éléments fantastiques qui font appel à la dystopie, mais c'est quand même assez proche. Ce roman est quand même un peu violent parce qu'il y a de la violence physique, sexuelle et de la violence morale de la part de la famille. Donc ce roman-ci n'est pas évident à lire, mais les éléments fantastiques rendent ce récit un peu moins violent on va dire. Pour autant ça reste assez violent, donc si vous êtes un petit peu si vous avez un peu peur de ça, je vous conseillerais plutôt celui-ci. Celui-ci au niveau du vocabulaire ça va, c'est facile à suivre, il n'y a pas de flashback je crois,
et les deux se passent quand même sur plusieurs années, donc on a une évolution des personnages avec une évolution de leur rapport à elles-mêmes, au couple, aux gens, à la société, et c'est hyper intéressant. Donc voilà, je pense que ces deux-là seront un petit peu supérieurs au niveau vocabulaire. Pour autant, ils sont hyper intéressants. Et alors celui-ci, on ne le vend pas, mais celui-ci, je l'ai beaucoup conseillé. Donc voilà, je vous conseille aussi des romans que j'ai beaucoup conseillé à mes clients. Et World D, je l'ai beaucoup conseillé également parce qu'il nous en reste qu'un, je crois. Et on en a vendu 2 en 2 jours. Et The Boyfriend, il nous en reste qu'un également. Bon écoutez, voilà, je pense que c'en est tout pour cette assez courte vidéo de 5 titres faciles à lire en anglais que je vous conseille pour vous remettre ou pour vous mettre un petit peu à l'anglais. Donc bien sûr, encore une fois, il vous faut des bases. C'est pas en lisant un roman que vous allez apprendre du vocabulaire. Enfin, en gros, on apprend, il n'y a pas du vocabulaire en partant de rien. Si vous avez 0 grammaire, 0 vocabulaire, c'est pas avec ça que vous allez apprendre. Au contraire, vous allez être complètement perdu avec un dictionnaire tout du long, c'est relou. Mais voilà, il faut quand même se replonger dans de la lecture pour s'améliorer. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu de 5 titres faciles à lire en anglais, écrits par du coup Sayaka Murata et Freda McFadden. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!